Voilà. OK? Ah, tiens, c'est Agnès. Agnès Voilà, c'est Agnès qui était avec nous dans le dans le Val stage. de Véro. Voilà. Allez, ben voilà, j'ai bien fait de traîner un peu. Voilà, on nous rejoint. Voilà, c'est l'Alsace qui revient en force. Bon, on va y aller parce qu'il est bon, petit à petit, il est 8h35. Voilà, 36. C'est le bon. Salut Anne. Coucou. Voilà, je me mets en intervenant et je vais vous mettre tous en muet et on va y aller et on va démarrer avec en assise sur un petit coussin et je vais vous introduire la posture parfaite. Voilà. Allons-y. Tac. Voilà. Voilà. Peut-être un peu comme ça. Peut-être là. Ok. Je pense que c'est bon. OK. Voilà. Donc, la demi-posture parfaite, c'est celle où on met le talon droit ici contre le périnée. Vous asseyez d'abord sur un coussin, parce que je pense que ça, c'est utile pour tous, sauf si vous avez une super flexibilité des hanches, une grande ouverture des hanches, ce n'est pas nécessaire. Sinon, l'idéal, c'est de s'asseoir sur un coussin, même qui a une certaine élévation, je dirais 10 cm, 10 bons centimètres. Ensuite, la demi-posture, c'est de mettre simplement le talon, si vous voulez, gauche aligné sur le talon droit. Ça, c'est la demi-posture parfaite. Alors, la posture parfaite, c'est un peu différent. On va insérer les 4 orteils entre le mollet et la cuisse droite et le gros orteil reste à l'extérieur. Les talons sont toujours alignés. Ça, c'est ce qu'on appelle la posture parfaite. Posture que on considère qu'on puisse tenir pendant longtemps, une demi-heure, 1 heure, 2 heures s'il faut. Voilà. OK. Alors, on va démarrer dans cette posture. Donc, prenez un peu de temps pour essayer, évidemment, de vous rapprocher le plus possible de cette posture, qui, comme je vous l'ai dit, est une posture de calme intérieur. Dans cette posture, vous devrez trouver le confort. On ne devrait pas ressentir de douleur. Alors, au début, ce n'est pas toujours comme ça. Je suis bien conscient qu'au début, on ressent des tiraillements dans les hanches, dans les genoux, parfois même dans le dos. Voilà. Donc, il faut avoir la structure, évidemment, pour pouvoir tenir longtemps. Et ça n'est pas quelque chose qu'on acquiert en 5 minutes. Posez les 2 mains sur chacun des genoux. Et on va débuter par des respirations en mouvement. Excusez-moi, il y a encore quelqu'un qui veut rentrer. Bon, on va essayer de faire le nécessaire. Je ne sais pas, c'est peut-être Anne qui avait un problème. Il vient d'admettre. Il y a peut-être, voilà. Attendez un instant, parce que je vois que ce n'est toujours pas le cas. Je crois qu'elle a des problèmes de connexion. OK. Sorry. Je recommence. Voilà. Donc, c'est OK. Voilà, ça vous aura permis de chercher un peu la posture, la meilleure façon de vous asseoir en posture parfaite. Je suis bien conscient que la première fois, ce n'est pas évident. Les 2 mains sur chacun des genoux, paume vers le haut, et on va débuter avec des respirations namasté que vous connaissez tous. Maintenant, très bien. Bon, vu les personnes qui participent à la séance, je pense que vous connaissez. Donc, on va commencer par inspirer, lever les bras. Joindre les mains, tirer les mains en hauteur, toucher les oreilles avec les bras. Commencez à expirer, descendre les mains jointes
à mi-hauteur. Croisez les doigts, continuez à expirer. Expirez totalement. Poussez vers le bas. Contractez les bras, les mains, les avant-bras. Inspirez, levez les mains devant soi. Poussez avec les mains devant soi pour bien étirer tous les méridiens qui sont dans les bras. Continuez à étirer et inspirez. Étirez les mains vers le haut. Suivre les mains du regard. Cambrez le milieu du dos. Expirez. Repliez tout doucement les bras à l'arrière de soi. Joindre les mains. Inspirez, bombez le torse, rapprochez les omoplates. Tirez bien la tête vers le haut et vers l'arrière. Et puis relâchez. Posez les mains sur les deux genoux. Posez le souffle. Fermez les yeux quelques instants afin de rentrer petit à petit dans le corps, dans la respiration. Inspirez à nouveau et levez les bras. Expirez, descendez. Croisez les doigts. Continuez à expirer. Poussez les mains vers le bas. Contractez l'abdomen. Inspirez, levez les bras. Jetez un coup d'œil. Boum. Expirez, repliez les bras. Croisez les mains derrière le dos. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut. Et relâchez. On va faire ça une troisième fois. Inspirez, levez les bras. Étirez. Expirez. Descendre les mains, masser à nouveau. Croisez les doigts au milieu de la poitrine. Continuez à expirer. Contractez abdomen, thorax, pectoraux. Expirez totalement. Inspirez, levez les bras. Étirez vers le haut. Jetez un coup d'œil aux mains. Cambrez le milieu du dos. Expirez. Repliez les mains arrière. Croisez les doigts. Inspirez, bombez le torse. Regardez vers le haut, vers l'arrière. Et relâchez. Fermez les yeux quelques instants. Concentrez-vous sur le ressenti en début de séance. Posez la main gauche sur le genou droit et la main droite à l'arrière. On va faire une petite torsion. Donc, inspirez, vous élevez, tirez vers le haut, expirez, tournez. Regardez derrière l'épaule droite. Inspirez, tirez la tête vers le haut, tirez bien la colonne vers le haut également. Expirez, tournez. Une troisième fois, inspirez à nouveau. Expirez, tournez. Revenir, poser les deux mains sur les deux genoux. Reprenez votre souffle. Posez la main droite sur le genou gauche, la main gauche à l'arrière. Inspirez, tirez la tête vers le haut. Expirez, tournez. À nouveau, inspirez, tirez la tête vers le haut.
Expirez, tournez. Inspirez. Expirez, tournez. Relâchez. Posez les deux mains sur le tapis de chaque côté des deux genoux. Inspirez, levez le bras droit. Glissez le bras gauche au sol. Étirez convenablement tout le côté droit. En inspirant au maximum de ses possibilités, en tirant le bras vers la gauche. Le bras droit vers la gauche. Et expirez, ramenez le bras droit. Tout doucement. Inspirez, levez le bras gauche. Glissez le bras droit au sol. À nouveau, étirez convenablement tout le côté gauche. Et puis, ramenez le bras gauche au sol. On va maintenant aller vers la posture de la tête de vache. Alors, allongez d'abord, pour commencer, les deux jambes devant vous. Les pieds flex. Alignez bien, si vous voulez, l'ensemble de la colonne. Balancez-vous légèrement à droite et à gauche. Et puis, posez les fessiers au sol. Glissez la jambe droite en dessous de la jambe gauche. Et placez la jambe gauche au-dessus de la jambe droite. Essayez d'aligner dans toute la mesure du possible les genoux. Je sais que ce n'est pas évident. Si vraiment vous sentez des difficultés, des tiraillements trop importants au niveau des hanches, au niveau des genoux, vous pouvez vous asseoir sur le bord d'un coussin, vous surélever un peu. Ça facilite en général la suite de l'exercice. Et ensuite, on va chercher, si vous voulez, à s'installer convenablement dans la posture en posant les deux mains sur le genou gauche et en cherchant un alignement correct de la colonne, des épaules. Relâchez un peu les épaules, tirez bien la tête vers le haut. Et on va inspirer, élever les bras. À nouveau, étirez les mains vers le haut, les bras également. Et puis glissez la main droite le long du bras gauche. Et allez crocheter votre aisselle gauche. Essayez de conserver vos alignements, ce qui n'est pas toujours évident dans cette posture. Et puis vous allez descendre horizontalement le bras gauche. Restez quelques instants dans cette posture. Respirez normalement. Relâchez lentement les bras et venir poser les deux mains sur le genou droit, sur le genou gauche, excusez-moi. Réalignez-vous si nécessaire. Et à nouveau, inspirez, levez les deux bras. Descendre les mains devant soi. Et allez caler le coude droit à l'intérieur du coude gauche, crocheter les deux mains. Première phase de la posture de l'aigle. Les pouces entre les sourcils. Et ensuite, on va inspirer, lever les coudes. Tirer la tête vers le haut et vers l'arrière. Et expirer, relâcher. Venir poser à nouveau les mains sur le genou gauche. Réalignez-vous convenablement à nouveau, si c'est nécessaire. Et encore une fois, inspirez, levez les bras. Étirez convenablement vers le haut. Et ensuite, gardez le bras gauche tendu vers le haut. Descendez le bras droit vers l'arrière.
Et enfin, la main gauche va aller crocheter la main droite à l'arrière. Dans toute la mesure du possible, si vous ne pouvez pas crocheter, approchez-vous de la posture, les bras étant à l'arrière, cambrez bien le milieu du dos, alignez-vous convenablement et respirez normalement. Relâchez. Posez les mains sur le genou gauche. Relâchez les tensions qu'on a créées en étirant en particulier les bras et les épaules, les genoux, les hanches, les chevilles. Et enfin, allongez les jambes devant soi. Lentement, vu qu'on a maintenu ces jambes croisées pendant un certain temps. Petit reset, donc soulevez-vous à nouveau, petit balancement à droite et à gauche. Mettez bien vos pieds flex, bien étirez les mollets, les cuisses. Et ensuite, passez cette fois la jambe gauche en dessous de la droite, afin d'aligner cette fois les deux genoux. Posture de la tête de vache. Posez les mains sur les deux genoux. Et enfin, inspirez, levez les bras. Tirez bien vers le haut. Glissez la main gauche le long du bras droit. Et allez crocheter l'aisselle droite. Quand vous avez crocheté l'aisselle droite, vous laissez descendre tout doucement le bras droit à l'horizontale. Et on reste un peu dans cette posture en pratiquant la respiration normale. Et enfin, on relâche lentement. On sort lentement de la posture. On va poser les deux mains sur le genou droit. Relâchez les tensions. Inspirez à nouveau, élevez les bras. Expirez, descendre les mains jointes. Et posez le coude gauche à l'intérieur du coude droit. Crochetez les mains, les pouces sur la zone entre les deux sourcils. Inspirez, élevez les coudes à hauteur des épaules, tirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Et expirez, relâchez. Posez les mains à nouveau sur le genou droit. Inspirez, levez les bras. Expirez, gardez la main droite tendue vers le haut, la main gauche va descendre à l'arrière. Remontez la main gauche, allez crocheter main gauche et main droite derrière le dos. Tirez bien la tête vers le haut. Respirez normalement. Et relâchez. Posez les mains sur le genou droit. Vérifiez vos alignements. Et enfin, tendre les jambes devant soi. Lentement. Se soulever. Petit reset. Et on va pratiquer des demi-flexions avant. Donc, vous allez ramener, dans un premier temps, le talon droit contre le périnée.
Ou bien carrément poser le pied dans l'inde gauche, le pied droit dans l'inde gauche. Chacun suivant ses possibilités. Ensuite, posez les mains sur les genoux, tirez bien la tête vers le haut, vérifiez vos alignements, inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Et allez poser le ventre sur la cuisse gauche. Posez les mains de chaque côté de la cheville gauche et se laisser descendre. Et ici, il y a une différence entre Yin Yoga et Hatha Yoga. Je voulais vous expliquer. Ici, vous utilisez, si vous voulez, l'effort pour apporter, si vous voulez, le ventre sur la cuisse et descendre. Tandis que dans le Yin Yoga, vous vous laissez descendre par la gravité. Ici, vous travaillez avec un certain niveau d'effort pour amener, si vous voulez, l'affection à son maximum. Posez les avant-bras et ensuite descendre tout doucement la tête vers le genou. Éventuellement saisir le pied avec les deux mains, bien tirer pour continuer à descendre. Inspirez, glissez les mains le long de la jambe gauche, se redresser. Posez quelques instants les deux mains sur chacun des genoux. Rentrez le menton, tirez bien la tête vers le haut. Étirez, c'est une façon d'étirer la colonne vers le haut après la flexion avant. Allongez la jambe droite. Petit reset à nouveau. Petit balancement à droite et à gauche. Amenez le talon gauche cette fois contre le périnée ou bien pied gauche dans le creux de l'âme droite. Posez les deux mains sur chacun des genoux. Cherchez la bonne posture, bon alignement. Inspirez, levez les bras. Expirez, descendre les mains en namasté, se plier en deux. Posez les mains au sol. Et puis on y va, on descend, on cède de la respiration. Et vu qu'ici on pratique avec une période moins longue qu'en Yin Yoga, évidemment, on y va davantage avec la force musculaire. Donc on ne laisse pas simplement descendre par la gravité, on travaille la descente. Et le rapprochement du ventre sur la cuisse, ainsi que de la tête vers le genou. Quand vous sentez que vous êtes suffisamment bas, vous pouvez saisir le pied avec les deux mains et continuer à aller vers l'avant. N'oubliez pas de tirer convenablement la tête vers l'avant lorsque vous descendez, afin d'étirer la colonne vers l'avant. Ne pas comprimer excessivement les vertèbres lombaires. Ressortir de la posture, glisser les mains le long de la jambe droite, à nouveau poser les mains sur les deux genoux, réalignez-vous convenablement, tirez bien la tête vers le haut, et puis allongez la jambe gauche. À nouveau, petit reset, croisez les jambes, posez les mains devant soi, et puis venir chercher la posture à quatre pattes pour travailler un peu le chat et la vache. Alors le chat et la vache, c'est une posture qu'on devrait presque travailler dans tous les exercices de yoga parce qu'elle aligne convenablement la colonne. Elle permet également une bonne
une bonne oxygénation, puisque on va inspirer au maximum de ses possibilités dans la vache et expirer au maximum de ses possibilités dans le chat. Arrondir le dos. Encore une fois, inspirer. Longue inspiration. Expirer. En expirant, on contracte dans la mesure du possible le diaphragme, les abdominaux et également les pectoraux, le menton contre le sternum. Inspirez. Expirez. On va inspirer, étirer le bras droit et la jambe gauche et jeter un coup d'œil à la jambe gauche tendue en tournant la tête vers la gauche. Et ensuite, aller chercher le pied gauche avec la main droite. Crocheter, inspirer, pousser avec le pied gauche dans la main droite afin de bien cambrer le dos, regarder devant soi. Et ici aussi, inspirer convenablement. On fait travailler une autre partie des poumons. Et expirer, aller poser la main droite au sol, le genou gauche et le pied gauche. On va inspirer, étirer le bras gauche, tendre la jambe droite, regarder à l'arrière le pied droit, tourner la tête, petite torsion, et ensuite aller chercher le pied droit avec la main gauche. Inspirez, cambrer le torse, regardez devant vous. Inspirez convenablement au maximum de vos possibilités. Et puis relâchez, allez poser la main gauche, le genou droit et le pied droit. On va aller chercher la posture de l'enfant. Donc venir vous asseoir sur les talons et étirer les mains à l'avant. Posez le front au sol. Relâchez-vous dans cette posture. C'est une posture de relaxation. Ensuite, on va glisser les mains sur le tapis, venir s'asseoir convenablement sur le talon, sur les talons, poser les mains sur les deux genoux. Se redresser convenablement dans la posture du héros. Et puis, inspirer, élever les bras et en même temps, on s'élève sur les genoux. Élever les bras et étirer les mains à l'arrière. Et on va aller vers la première variante du chameau. Donc, on va descendre tout doucement les mains à l'arrière, aller poser les mains aux hanches. Inspirez, étirez la tête vers le haut et vers l'arrière. Essayez de porter le cœur vers le plafond. Laissez descendre la tête vers l'arrière. Et puis expirez, venir s'asseoir sur les talons. Pour la variante 2, ceux qui ont des douleurs lombaires s'en passeront. Donc la variante 2, on va descendre les mains sur les talons. Et ensuite, on fera la variante 3 où on va étirer un bras à la fois. Donc, inspirez à nouveau, s'élever et lever les bras. Expirez, descendre tout doucement les mains à l'arrière. Niveau 1, vous placez les mains en hauteur des hanches. Niveau 2, vous allez placer vos mains sur les talons, bien étirés,
Si vous voulez le cœur vers le plafond, laissez pendre la tête en arrière. Niveau 3, si vous êtes à l'aise dans cette posture, inspirez, élevez le bras droit. Et étirez convenablement le bras droit à l'arrière au maximum de vos possibilités en inspirant. Expirez, repliez le bras à l'arrière. Posez le bras droit et la main droite sur le talon droit. Inspirez, élevez le bras gauche. Expirez, repliez le bras gauche à l'arrière, venir poser le bras gauche sur le talon gauche. Et enfin, inspirez une dernière fois. Et expirez, se redresser et venir s'asseoir sur les talons. On va avancer les bras à l'avant, les jambes à l'arrière et venir se mettre sur le ventre pour aller vers la posture du mini cobra. Donc, serrez bien vos mains à hauteur des épaules, contre les épaules, les coudes serrés contre le thorax. Et ensuite, inspirez, on se lève. On tire la tête vers le haut, le cœur vers l'avant. Mini cobra. Inspirez, expirez un peu dans cette posture. Et ensuite, expirez, ramenez le menton sur le tapis ou le front, peu importe. Vous pouvez mettre le front ou le menton. À nouveau, inspirez, mini cobra. Lâchez les mains. Expirez, reposez le menton sur le sol. On va aller maintenant vers le full cobra. Inspirez. À nouveau, étirez la tête vers le haut. Tendre, tendre, tendre les bras. Si vous pouvez aller jusqu'au full cobra. Donc vos bras sont tendus. Le pubis au sol. Les jambes sont bien étirées à l'arrière. Tirez bien la tête vers le haut. Creusez le milieu du dos. On va rester un peu dans cette posture du cobra. Et ensuite, expirez. Descendre lentement, lentement, lentement. Posez le menton et le front au sol. Alors, pour ceux qui peuvent, on va aller vers la posture du chien tête haute. C'est similaire à la posture du cobra, mais dans ce cas-là, on ne touche pas le sol. Simplement, les mains et les pieds touchent le sol. Vous ne touchez plus le sol, à l'exception des mains et des pieds. Tirez bien également la tête vers le haut. C'est chien tête haute. Pointez les orteils au sol et venir chercher le chien tête en bas. Alignez-vous convenablement chien tête en bas. Je vous rappelle les principes. Pliez d'abord les genoux. Légèrement. Laissez pendre la tête. D'accord? Pas de tension dans la nuque et dans la tête. Ensuite, tirez le derrière vers le haut, les fessiers vers le haut. Et petit à petit, tendre les jambes afin de bien étirer les mollets et les jambes. Et pratiquer un petit peu de pédalage, ce qui va permettre d'étirer au maximum chaque jambe à la fois. Relâchez bien la respiration, pas de respiration contrainte. Tendez bien les jambes, marchez les jambes tendues avec des petits pas pour amener les pieds à l'intérieur des mains. Voilà. Laissez tendre la tête naturellement. Saisir le coude gauche avec la main droite et le coude droit avec la main gauche. Et un peu de pendule.
Relâchez bien les tensions, laissez bien pendre la tête et le haut du thorax. Et ensuite, passez les deux bras derrière les genoux, saisir les coudes, essayez d'amener la tête et les genoux. Relâchez, posez les mains au sol et expirez convenablement, ventre sur les cuisses. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, posez les mains sur les cuisses et tirez-vous convenablement vers l'avant en inspirant et regardant devant. Ensuite, expirez à nouveau, amenez les mains sur le tapis. Et inspirez, glissez les mains sur les tibias, sur les cuisses, redressez lentement. Et relâchez. On va passer à des postures d'équilibre. Donc, on va commencer par la posture du roi danseur, mais pour aller vers cette posture, on va d'abord élever le genou droit, le genou gauche, excusez-moi. Saisir le genou gauche dans les deux mains. Cherchez votre équilibre. Et ensuite, saisir le pied gauche avec la main gauche. Voilà, à l'arrière. Et tendre le bras droit et la jambe gauche à l'arrière, posture de roi danseur. Ensuite, amenez tout doucement le bras droit vers le tapis, tendre la jambe gauche, tendre le bras gauche vers le ciel. Donc, jambe gauche tendue, jambe droite tendue, bras gauche tendu, la main droite touche le sol. Vous pouvez jeter un coup d'œil au bras gauche, si vous avez l'équilibre. Revenir lentement, posez le pied gauche au sol, posez la main gauche au sol, inspirez, glissez les mains sur les jambes, se redresser. Reprenez votre souffle et on va changer de côté. Levez le genou droit, saisir le genou droit dans les deux mains. Dans un premier temps, cherchez votre équilibre. Saisissez le pied droit dans la main droite. Tendre le bras gauche. Poussez avec la jambe droite dans la main droite. Le pied droit dans la main droite. Et enfin, lâchez le pied droit. Allez poser le bras gauche au sol. Tendre le bras droit, la jambe droite. Et jetez un coup d'œil à la main droite. Revenir, pied droit à côté du pied gauche, main droite à côté de la main gauche, et glisser les deux mains le long des tibias et se redresser. Posture de la déesse. Donc, vos pieds, évidemment, à 90 degrés, excusez-moi, 180 degrés. Voilà, dans ce sens-là, dans toute la mesure du possible, n'allez pas trop loin, sinon vous perdez votre équilibre. Posture de la déesse, pour commencer. Fléchir les genoux, le dos bien droit, et ensuite joindre les mains en namasté. Descendez le plus bas possible, tout en gardant le dos droit, rentrez le menton, gardez votre équilibre. Je suis bien conscient que ça tire sur les cuisses et les mollets. Et ensuite se redresser et relâcher les tensions. On va aller à la posture du squat. Donc rapprochez légèrement vos pieds, modifiez l'orientation un peu de vos pieds. Dans la posture du squat. Inspirez les bras. Expirez, descendre. Gardez le dos bien droit et allez caler vos deux coudes à l'intérieur des genoux.
s'asseoir convenablement en squat et se relâcher dans la posture. On va se redresser tout en gardant les mains jointes sans toucher le sol. Relâchez. On va aller vers la posture de la pointe des pieds. Donc les deux gros orteils se touchent. 1 cm d'écart entre les talons. Inspirez, levez les bras. Expirez. Descendre. Soulevez légèrement les talons. Et gardez dans toute la mesure du possible les genoux joints. Venez vous asseoir sur les talons. Une fois que vous êtes bien assis sur les talons, posez les mains jointes sur le thorax, écartez les genoux. Asseyez-vous convenablement sur les talons. Quand on est bien positionné dans cette posture, on va aller vers la posture de l'aigle. Écartez les bras, laissez tendre les mains. Écartez convenablement les genoux au maximum de vos possibilités. Et on est dans la posture de l'aigle. Gardez les genoux là où ils sont. Allez crocheter les deux mains à l'arrière, derrière les talons. Restez dans cette posture d'équilibre. Et enfin, posez les mains au sol. Venez vous asseoir pour le bateau. Alors, on va se préparer au bateau. Posez les pieds à l'avant. Écartez vos pieds de la largeur de vos hanches. Posez les mains en dessous des cuisses. Tirez bien la tête vers le haut dans un premier temps. Et puis soulevez les pieds, les jambes. Ça, c'est variante numéro 1. Vérifiez vos sens de l'équilibre dans la variante numéro 1. Et puis posez vos pieds au sol. Reprenez convenablement votre souffle en étirant la tête vers le haut. Et ensuite, on va aller vers la variante 2. À nouveau, posez les mains en dessous des cuisses. Cette fois, tendre les jambes. Une fois que vos jambes sont tendues, tendez les bras. Revenir. On va saisir les gros orteils avec index majeur pouce. Variante suivante du bateau, variante 3. Vous allez écarter tout doucement les jambes. Essayez de garder l'équilibre. Allez-y lentement. Tirez bien les jambes. Revenir. On va s'allonger sur le dos.
On va bien étirer ses bras à l'arrière en inspirant et ses jambes à l'avant. Inspirez au maximum de vos possibilités. Étirez vos bras, vos mains, vos pieds, vos jambes. Et puis relâchez. Les bras le long du corps, paume sur le tapis. On va aller vers la table inversée. Donc, inspirez, élevez les bras et en même temps, on élève les jambes. Tirez bien les mains vers le plafond, les pieds également. Donc, cherchez une bonne configuration de la table. Cherchez des bons alignements. Expirez, redescendez. Lentement. Coordonnez la descente des bras avec les jambes. Voilà. Posez les jambes, les bras, les mains. On va reprendre cet exercice. Inspirez, levez les bras, les jambes. Posez les mains derrière les cuisses. Et ensuite, tout doucement, glissez les mains sur les mollets. Allez chercher les chevilles et effectuez un étirement. Éventuellement, allez chercher les orteils. Effectuez un bon étirement des jambes. Soit en étirant à partir de vos chevilles, soit en étirant à partir de vos orteils. Positionnez correctement la tête au sol en étirant convenablement la colonne. C'est-à-dire que vous rentrez légèrement le menton. Lâchez. Allez poser lentement les bras et les jambes au sol. Tout doucement. Et on va se préparer pour la posture de la chandelle. Donc, on va ramener le genou gauche contre le ventre, saisir le genou gauche dans les deux mains, inspirez convenablement et expirez, amenez le menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Expirez, menton sur le genou gauche. Inspirez, tête au tapis. Relâchez la jambe gauche. Jambe gauche flex, étirez-la convenablement. Ramenez la jambe droite. Genou droit sur le ventre. Saisissez le genou droit dans les deux mains. Inspirez. Expirez, amenez le menton sur le genou droit. Inspirez. Expirez, le menton sur le genou droit. Relâchez la jambe droite. Étirez convenablement la jambe droite. Engagez la jambe droite. Pied flex. Étirez bien. Sentez l'étirement au niveau du mollet et de la jambe. Inspirez. Et en expirant, ramenez les deux genoux sur le ventre. Entourez les deux genoux dans les bras. Croisez les doigts. Inspirez convenablement. Expirez, amenez le menton sur le genou, les deux genoux. Inspirez. Expirez, menton sur les deux genoux. Inspirez à nouveau. Relâchez, gardez vos jambes là où elles sont. Posez les mains au sol. Et petit à petit, élevez les jambes. Et ensuite, en poussant sur le sol, élevez les fessiers. Et élevez-vous en posture de la chandelle. Essayez de ne pas avoir les pieds au-delà de la tête pour ne pas mettre trop de pression sur les cervicales. Et on reste un peu dans cette posture. Contrôlez votre respiration.
On va descendre vertèbre par vertèbre. Essayez de prendre conscience de chacune des vertèbres qui se posent au sol. Et descendez. Arrêtez-vous avec les jambes perpendiculaires au sol quelques instants. Et ensuite, on va descendre les jambes tendues dans toute la mesure du possible. Lentement, lentement. Arrêtez vos jambes tendues à quelques centimètres du sol et puis posez votre table. Reprenez votre souffle. Relâchez-vous quelques instants. Et comme contre-pose, on va pratiquer 3 variantes du demi-pont. Donc, pour ça, ramenez d'abord les talons contre les fessiers, premier temps, pose numéro 1. Donc, variante numéro 1. Les mains posées de chaque côté des hanches. En inspirant, on va élever le bassin, le coccyx, comme vous voulez. Étirez-le au maximum vers le haut. Et on va rester un peu dans cette posture. Respirez normalement, vous avez une bonne ouverture de la cage thoracique et notamment de l'abdomen. C'est une bonne manière de prendre conscience de la respiration abdominale. Et ensuite, expirez. Posez vertèbre par vertèbre. Descendez lentement, lentement, lentement. Ensuite, prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec la colonne vertébrale et effectuez des légères petites ondulations avec la colonne afin de bien coller au tapis. Pour la variante 2, saisissez vos chevilles avec les mains. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas faire la variante 2 peuvent faire la variante 1 ou bien l'autre reste allongé sur le tapis. Inspirez et élevez à nouveau le bassin. Pareil. Inspirez convenablement au niveau abdominal. Prenez conscience de la respiration à ce niveau-là. Relâchez. À nouveau, posez vertèbre par vertèbre. Relâchez les tensions. Alors, pour la variante 3, on va soulever à nouveau le bassin, placer les mains à hauteur des hanches pour soutenir le bassin. Donc, les coudes sont posés au sol et soutiennent le bassin. En inspirant, vous allez élever, tendre la jambe gauche. Expirez, descendre. La jambe gauche, posez le pied gauche au sol. Inspirez, tendre la jambe droite. Expirez, descendre, posez le pied droit au sol. En expirant, à nouveau, posez vertèbre par vertèbre, relâchez les mains des hanches. Et on va s'allonger pour aller vers la relaxation finale. Allongez les bras le long du corps, paume vers le haut. Relâchez les muscles du visage, à commencer par les paupières, les joues, la mâchoire, les mâchoires. Faites un petit micro-mouvement de la tête pour relâcher les tensions dans la nuque. Petit micro-mouvement de l'épaule droite, relâchez les tensions dans l'épaule droite. Relâchez les tensions dans le bras droit, le coude droit,
l'avant-bras droit, la main droite, les doigts de la main droite. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec la tête, l'épaule droite, le bras droit, le coude droit, l'avant-bras droit, la main droite. Petit micro-mouvement de l'épaule gauche. Relâchez les tensions dans l'épaule gauche, dans le bras gauche, dans le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche, les doigts de la main gauche. Ici aussi, prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez ou avec laquelle vous êtes en contact avec l'épaule gauche, le bras gauche, le coude gauche, l'avant-bras gauche, la main gauche. Prenez conscience de la différence entre le bras gauche et le bras droit. Prenez conscience de la zone du tapis que vous touchez avec le sol, avec le dos. Faites un petit micro-mouvement des hanches. Relâchez les tensions dans les hanches. Relâchez les tensions dans la jambe droite, le genou droit, le mollet droit, la cheville droite, le pied droit, les orteils du pied droit. Jambe gauche relâchée, genou gauche, mollet gauche, cheville gauche, orteil du pied gauche. Ici aussi, prenez conscience de la zone du tapis avec laquelle vous êtes en contact, avec la jambe droite, avec la jambe gauche. Évaluez la différence. Relâchez totalement les tensions. Prenez conscience de votre respiration et orientez-vous vers une respiration abdominale. Ventre condense. Glissez-vous sur le côté droit. Vous venez vous asseoir. Gardez les yeux fermés dans toute la mesure du possible pour la clôture de la séance.
Concentrez-vous sur votre ressenti en fin de séance. Ressenti physique, émotionnel. Quelles sont les pensées qui vous traversent en ce moment? Et enfin, pour terminer la séance, je chanterai le haut une fois. Inspirez pour le haut. Namaste, yogini et yogi. Excellente fin de soirée à vous toutes et à vous tous.